tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui c'est un vlog un peu particulier parce qu'on est en plein week-end à 1000 et comme tout bon week-end à 1000 qui se respecte, pour moi, je suis allée au cinéma plutôt que de lire. Voilà. Je suis allée voir Le Royaume des Abysses parce qu'en fait là c'est un week-end que j'ai organisé, donc week-end à 1000, un petit challenge. J'avais tout expliqué sur Instagram. En gros le but c'est de lire 1000 pages, mais comme on est une communauté de tricheurs, trichons allègrement. Du coup j'ai commencé par un cinéma. Aucun rapport je sais, mais du coup ce sera un vlog, vous l'avez vu je pense dans le titre, sur ce week-end, sur mes lectures de ce week-end et sur ce que je fais ce week-end parce que je suis toute seule. Victor m'a laissé pour aller, on dirait qu'il m'a abandonnée, est parti pour un événement caritatif, le Paradon. Il est sur Paris pendant 4 jours, il revient lundi après-midi, donc moi je fais ma fin de vacances comme ça et du coup je fais ma fin de vacances avec vous. Je suis allée voir Le Royaume des Abysses au cinéma aujourd'hui et en fait à la base j'étais allée au cinéma en mode oh je vais me changer les idées, ça va me faire du bien, je serai pas toute seule toute la journée, nanani nanana. C'était un film extrêmement triste, je m'y attendais pas, c'était trop bien, ça aborde des thématiques que j'aime beaucoup. Le reveal de la fin je l'avais vu venir depuis le tout début mais c'était chouette quand même. Franchement je vous le conseille si vous aimez les Ghibli, c'est un petit peu la même veine, bon là c'est chinois mais c'est un film d'animation d'origine chinoise mais chouette, moi je l'ai vu en VO, il est très chouette. Voilà, je vous le conseille. Sinon, je suis en train de terminer Absolu, je suis vraiment en train de le terminer. Je vous en parlais dans le vlog de la semaine dernière. Vraiment, il me reste ça, il me reste 100 pages. Il me reste juste 100 pages que je finirai demain, là je suis un peu fatiguée. Salut Luna, franchement, c'est le moment du câlin. C'est le moment du câlin. Et j'ai reçu un super colis. J'ai reçu un super colis avec des petits goodies. Hop. Je vous le montre parce que je l'ai ouvert en live. C'était plein de lavande, d'ailleurs ça sent encore beaucoup la lavande. Il y a un super miroir. Télé. Et oh, on se grogne pas dessus. Soyez sages. Il y a une petite bougie. Et tout ça c'est pour la sortie de Le Manoir oublié d'Anne Jacobs chez Charleston, donc qui vient d'entrer dans ma pile à lire de mars. Du coup j'avais oublié que je l'avais demandé et en même temps je suis trop contente de l'avoir demandé. On est en Allemagne en 1990 et en fait on est avec Franziska von Dranitz qui en gros a dû fuir son pays avec la Seconde Guerre mondiale etc. et qui revient prendre possession du domaine familial. Et on vous dit, elle n'a jamais oublié les temps heureux d'avant-guerre, ses rêves, ses aspirations, ni le major Walter Iversen, son grand amour de jeunesse. Bref, on verra bien. C'est l'autrice de La Villa aux étoffes. Si jamais son nom vous dit quelque chose, c'est normal. Sinon, ce week-end, je vais faire le découpage de l'ALC qui nous attend pour Le Serpent et Le Descendant de la Nuit, mais aussi mi-mars, fin mars, on a aussi 6 couronnes écarlates, on a 2 LC ce mois-ci. Donc voilà, je vais être un peu occupée. Et oh, il est temps qu'ils aillent se coucher ces deux-là. Demain, je vais chez mes parents. Je vous prendrai un peu le matin, je vais peut-être faire des vidéos le matin, je sais pas. Là je viens juste de mettre ma vidéo, mon vlog en fait pour demain en ligne. Et du coup j'ai lu aujourd'hui le bilan, c'est 100 pages d'Absolu et j'arrête là, je suis fatiguée. Même si c'est vraiment pas beaucoup, si je veux vraiment en lire 1000. On a décidé sur le live qu'il était possible de peut-être proposer son objectif du week-end une fois les pages lues. C'est-à-dire si t'as lu 500 pages, tu dirais oh bah de toute façon mon objectif était 500 pages donc j'ai rempli mon objectif. Ça c'est la version ultime de la triche. Non en vrai j'aimerais bien le finir demain. Là j'ai lu 100 pages à peu près je crois. Un peu moins. Peut-être 92 pages. J'ai lu 92 pages. Mais après, je fais un dimanche graphique. Et puis, comme Victor est pas là, j'ai pas forcément de fin prévue non plus. Donc, bon. On verra. Je lirai sûrement plus de graphiques pour essayer de balancer les pages. On va dire ça comme ça. J'aimerais bien aussi profiter de ce week-end pour lire ce roman-là, Les Entraves de l'hiver. Ça me plairait bien. C'est de Jenny Bergier. Ça serait cool. On vous dit Jack Frost a un plan. Depuis des siècles, il n'existe que durant quelques semaines en décembre, veille au bon déroulement de l'hiver avant de retourner contraint et forcé par le gardien au sommeil. Mais pas cette année, il compte bien l'affronter et faire basculer le cours de son existence à jamais. Mathilde, quant à elle,
s'astreint à une vie bien ordonnée malgré une immense fratrie qu'elle tente de maintenir sur les rails. Oui, Jack Frost a un plan, sauf que ses pas croisent les siens, ceux de cette jeune fille au bonnet rouge, celle qui fera chavirer tous ses dessins. Je voulais le lire en hiver pour voir si je continue la saga et j'en lis un, si j'en lis un par saison, vu qu'il y en a un par saison maintenant, à voir. Voilà, j'aimerais bien le lire ce week-end, comme ça me ferait finir Absolu demain. Et peut-être lire Les Entraves de l'hiver, ou presque, sur demain et après-demain. Ça serait cool. Voilà, on va essayer. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vais aller me coucher et surtout aller coucher les bébés là, parce qu'il y en a un qui commence à faire des bêtises. Comme d'habitude, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Coucou, on est samedi soir. J'ai passé la journée chez mes parents comme je vous avais dit hier je crois, donc du coup j'ai rien lu. Du coup je suis à 100 pages d'hier et aujourd'hui on a fait un live donc j'ai lu et j'ai terminé Absolu. Enfin j'ai terminé ce livre. Enfin parce que je me le traîne depuis le début des vacances parce qu'on avait commencé la lecture commune lundi et je me le traîne en fait, je lisais pas. Donc Absolu le tome 1, Les Mobilisés de Margot de Seine. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas incroyable. C'était pas... Alors moi, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé original. Je ne l'ai pas trouvé novateur. Parce que j'ai lu des dystopies qui ressemblent beaucoup il y a 10 ans, il y a 8 ans, il y a... Tu vois, j'ai lu beaucoup de dystopies au tout début des réseaux. Donc c'était 2015, 2016, 2017. Donc ça commence à faire. Et c'est vrai que... j'ai trouvé un peu la même chose que ce que j'avais lu avant. J'ai mis des petits signets parce qu'il y a des phrases intéressantes. La fin est pas mal mais beaucoup plus très loin de l'explosion incroyable qu'on m'avait promise. Je pense que je me suis fait avoir par la hype. Il a eu tellement la hype que je m'attendais à un truc de dingue. Et du coup j'en ressors déçue. Je vais pas vous le cacher, je suis déçue. Mais parce que on me l'a survendu. La hype me l'a survendu. Je m'attendais à un truc de fou furieux et franchement là j'en ressors avec un tout ça pour ça quoi. Je suis même pas sûre de lire le tome 2, je suis la première déçue. Je suis la première déçue, j'ai pas réussi à vraiment m'attacher au personnage, j'ai pas eu un grand intérêt pour l'histoire, j'ai eu du mal à me mettre dedans, il y a eu pas mal de longueurs descriptives, j'avais l'impression de faire du tourisme dans les différents gangs qui sont dans la zone. Franchement j'étais en mode touriste, en mode bon comment ça se fait, comment ça se passe un camp comme ça de survie, tout. Voilà quoi, moi on m'a vendu une chose enfermée dans une zone, je voulais voir la chose, et en fait en 400 pages tu la vois qu'une seule fois. Je voulais un bain de sang, on m'a dit t'attaches pas trop au personnage, en fait tu peux t'attacher, t'inquiète, ça va. Tu peux t'attacher à peu près. Oui, je suis déçue d'être déçue. Voilà, je ressors avec un goût doux amer, tu vois. Genre, c'était pas mauvais. J'ai pas détesté, j'ai pas abandonné, j'ai lu jusqu'à la fin. Mais je m'attendais à beaucoup mieux que ça. Donc je suis un peu... Mais, voilà. On est sur ce type de sentiment. Du coup, je sais pas combien de pages j'ai lu aujourd'hui. Plus de 100, parce qu'il me restait plus de 100. Donc je suis à 200. Cool. Heureusement que demain, enfin dimanche graphique, je vais aligner des graphiques. Je pense pas arriver à 1000. Mais c'est pas grave, j'aurais essayé. J'aurais fait 3 lives, c'était un peu le but aussi. Et du coup, demain, je pense que je vais commencer Les Entraves de l'hiver. Parce que si je le lis pas là, je ne le lirai jamais. Dans le sens où j'ai toujours dit j'attends l'hiver pour le lire. L'hiver dernier, j'ai loupé le coche. Donc cette année, je ne le loupe pas. Je vais le lire. En plus, il est tout petit. Il fait moins de 300 pages. Il fait moins de 250 pages, je crois. Et on est avec Jack Frost, qui depuis des siècles n'existe que durant quelques semaines en décembre et qui veille au bon déroulement de l'hiver avant de retourner contraint et forcé par le gardien au sommeil. Mais pas cette année, il compte bien l'affronter et faire basculer le cours de son existence à jamais. Puis il va rencontrer Mathilde qui quant à elle s'astreint à une vie bien ordonnée malgré une immense fratrie qu'elle tente de maintenir sur les rails. Donc Jack Frost a un plan, sauf que ses pas croisent les siens, ceux de cette jeune fille au bonnet rouge, celle qui fera chavirer tous ses dessins. Il y a de la romance, peut-être que c'est ça qui me manquait dans l'absolu, il y a peut-être pas de romance. Puis c'est bizarre quand même, parce que franchement je m'attendais pas à ce qu'il y en ait, donc je sais pas. En tout cas, ça a l'air d'être de la romance, avec Jack Frost qui s'occupe de l'hiver, et vous avez un tome pour chaque saison. Donc je me dis, c'est un peu le moment de le lire, là l'hiver se termine dans un mois, ça commence déjà à être tout doux, on est quasiment déjà au printemps, donc c'est le moment ou jamais. La neige est un peu loin, là déjà.
Donc voilà, je vais aller me coucher, il est 23h17. Je vais aller me coucher, demain c'est mon dernier jour. Je reprends lundi. Mais il faut bien reprendre un jour, sinon ça ne serait pas des vacances, mais une vie tout autre. Voilà, les vacances doivent se terminer à un moment donné, tout comme le travail se termine aussi à un moment donné. C'est important. En fait, c'est important de se dire que les bons, comme les mauvais moments, ont une fin, et c'est rassurant du coup. C'est nul quand c'est un bon moment parce que t'as pas envie que ça se termine, mais c'est génial quand c'est un mauvais moment et que t'as envie qu'il passe très vite. Moi je retiens ça. Mes vacances doivent se terminer, le travail se terminera aussi, et puis mars, je l'ai dit, va être un peu doux. Ça va être un peu doux, je fais plein de choses. Mars, c'est 2 salons du livre, peut-être un événement sur Paris. Ça va être cool. Je pense que ça va être cool. Vous allez me suivre, hein, je vais faire des vlogs à chaque fois, mais ça va être chouette, je crois. Ça va être chouette. Allez, je vais peut-être lire le prologue. Juste pour voir dans quoi je m'embarque. J'aime pas aller me coucher avec la fin d'un livre, sauf avec Forfouine, j'étais incapable de lire autre chose. Mais j'aime pas aller me coucher normalement en finissant un livre. J'aime bien en avoir commencé un. Comme ça, demain, c'est un peu moins difficile de reprendre. Je sais pas, c'est dans ma tête, c'est bizarre. Donc voilà, je vous fais des bisous. Ce week-end, je suis désolée, ce vlog du week-end d'amis sera nul. Du coup, je pensais aligner des lectures et pour l'instant, c'est pas le cas. Désolée. Demain, je vous parlerai de graphique, puis peut-être un peu de ça. Ça en fera aligner un petit peu en 2 jours, 3 jours. J'espère. Je vous fais des bisous. Hello! Aujourd'hui on est dimanche. Et je suis en train de faire plein de choses. Regardez, plein de choses pour Instagram. J'essaie de tout programmer pour la semaine et d'être tranquille. En même temps, je regarde la super émission de Victor qui va commencer. Il est midi, donc il est censé faire une émission avec d'autres streamers, donc j'ai hâte de voir ça. Et voilà, je travaille, on est dimanche, mais je travaille. Et c'est ce qu'on était en train de dire sur le live de Mira, c'est quand même cool quand on fait ça, j'adore faire ça, j'adore ce que je fais sur les réseaux et tout ça, et c'est la partie cool de mon travail en fait, c'est la partie cool de mon entreprise. La partie pas cool, c'est le fait d'être médecin dans une société comme aujourd'hui. Je sais plus avec qui j'en parlais avec d'autres médecins, et en fait, je sais plus, j'ai mon meilleur pote, vous voyez, mon meilleur pote qui a voulu faire médecine avant que moi j'y pense, et en gros je l'ai suivi en médecine, et c'est grâce à lui que je suis médecin, ou à cause de lui, je ne sais pas. Et en gros, il a toujours voulu être médecin bien plus que moi, tu vois, mais bien plus. Et en fait, il m'a dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais pas si je ferai médecin toute ma vie. Et je lui ai répondu, bah ouais, mais en même temps, on a décidé d'être médecin dans une société qui n'existe plus, puisque la société est radicalement différente d'il y a 10 ans. Et c'est là que enfin, franchement, ça me fait trop réfléchir, surtout que là, je suis en vacances, j'ai fait les réseaux et tout, je me suis en mode, mais putain, si je pouvais, en effet, alors c'est pas ne plus être médecin, mais franchement, moins. Bref, c'est un truc qui nous anime. En même temps, je trouve que dans la société aujourd'hui, on nous demande de savoir ce qu'on veut faire à 15 ans. Genre t'es en 3e, il faut déjà savoir ce que tu vas faire pendant 30-40 ans après. Et bah c'est pas simple. Et puis est-ce qu'on a vraiment envie de faire le même métier pendant 40 ans comme avant? Je suis pas sûre. Bon bref, on va continuer sur les réseaux. Du coup hier soir, j'ai commencé les entraves de l'hiver. Je vous ai parlé d'Absolu hier soir, donc là vraiment j'ai commencé, hein, j'ai lu le prologue et j'ai lu les 2 premières pages du chapitre 1. Vraiment, on en est là, donc je vous en reparlerai dans la journée. Je pense que je vais peut-être aussi lire ça a l'air tout doux, parce que les chats ils s'ennuient un petit peu quand je travaille sur le PC, donc je vais aller lire un peu avec eux après manger sur le canapé pour m'en occuper un petit peu, parce que les pauvres ils sont tout seuls. Y a pas Victor, donc je pense que je vais lire ça va me faire avancer quelques pages. Bonjour monsieur. Il est dans le bazar des fils. Donc voilà, je vais faire tout ça. Après il va être l'heure de manger. Et puis j'aurais bien avancé finalement. J'ai programmé pas mal de choses. J'ai des publications prêtes à être finalisées pour la fin février. Mais en gros ça attend mes dernières lectures de février. Donc non, j'ai bien avancé, ça va être cool. Voilà, c'était juste pour vous dire, je travaille un dimanche et c'est cool, ça me plaît. Voilà, les bisous. Aujourd'hui on est lundi 26 février, je crois que j'ai absolument pas filmé hier soir.
je crois. J'ai lu, je vais vous parler, j'ai voulu tricher un peu mais je suis quand même pas arrivée à 1000 pages, voilà, c'est ça la conclusion. J'ai lu Father I Don't Want This Marriage de Roal, Yuri et Hong Hee-soo. En gros, on suit une jeune fille qui meurt et qui se réincarne dans le dernier roman qu'elle a lu, mais elle n'a pas terminé ce roman, je crois, et elle se réincarne dans la jeune fille qui est censée être la méchante et qui est censée se suicider en prison, après avoir perdu tout soutien de tout le monde. Là, le gars avec des cheveux gris, c'est son père, je sais, c'est bizarre, et l'autre, on l'aime bien. L'autre, c'est un mec un peu ténébreux avec des yeux rouges que j'aime beaucoup. C'est carrément le premier rôle masculin. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Alors moi, franchement, je suis pas difficile, même si vous me racontez toujours un peu la même histoire, c'est-à-dire, je vais vous montrer les graphismes, un personnage qui tombe dans un roman, dans un jeu vidéo, dans je sais pas quoi, ça me va, moi j'aime bien, je suis pas difficile, il me faut juste de la romance et ça passe nickel. Vraiment, si vous avez aimé A Tender Heart, si vous avez aimé Seule la mort attend la vilaine, y a quoi d'autre encore comme ça, comment Eliana a survécu au Manoir Weeknight, c'est exactement dans la même lignée, vous allez adorer. Voilà, après vous aurez peut-être l'impression de lire un peu la même chose, c'est possible. Et puis j'ai aussi lu Sa Majesté l'Idol de Jung Shang-kyu et Lim So-yeon chez K-Addict. Le tome 1, j'ai bien aimé, je vous montre aussi un peu les graphismes, hop. On est sur ça, on suit une jeune fille qui va se retrouver à l'ère Joseon en regardant dans un miroir. Elle se retrouve à Joseon, elle rencontre sa majesté et sa majesté a exactement, enfin le prince héritier, et il a exactement le même visage que son meilleur ami qui est Idol en Corée en 2000 je sais pas combien. Et en fait, ils vont faire plusieurs voyages dans le temps, c'est-à-dire que lui, il va arriver aussi en Corée, enfin après, voilà, dans le futur. Elle va repartir à Joseon et tout, enfin bref, il y a vraiment cette thématique de voyage dans le temps. On fait des allers-retours, vraiment on fait des allers-retours. Pour l'instant, j'aime bien, c'est moins bien que le webtoon que j'ai lu avant, ça m'a un peu moins transcendé, voilà. Mais c'était pas mal. C'était pas mal quand même. Et puis j'ai continué Les Entraves de l'hiver qui est en bas, c'est pour ça que je l'ai pas, je peux pas vous le montrer. J'aime beaucoup, c'est mignon, c'est une petite romance entre Jack Frost, donc le maître de l'hiver, celui qu'on réveille pour faire arriver l'hiver. On a une petite thématique Noël, alors du coup pour moi c'est un peu tard mais on a une petite thématique Noël. Et puis le personnage principal féminin, donc Mathilde, est très chou, elle est issue d'une famille nombreuse, je vous l'ai dit. Elle travaille avec des retraités. Et il y a plusieurs citations qui m'ont tapé dans l'œil. J'aime bien la plume. Voilà, c'est tout doux, je me laisse porter. J'ai l'impression de lire un genre de conte de Noël. C'est plus vraiment la période. Mais c'est pas mal. Comme j'ai pas vraiment beaucoup filmé ce week-end finalement, je continue un peu le vlog. Voilà, c'est un faux vlog de week-end d'Amil. Ça va être le vlog du week-end d'Amil de la triche. Et en fait, dans mon titre, on ne saura pas si c'est le vlog de la triche du week-end d'Amil ou j'ai triché sur le week-end d'Amil. Parce que les deux sont valables. Sinon, je vais vous reprendre Face Bureau parce que j'ai reçu ma Fairy Loot. Si vous n'avez pas encore reçu et que vous voulez pas vous spoiler, regardez pas les prochaines minutes. Mais voilà, je voulais vous montrer la Fairy Loot que j'ai reçue. J'ai envie de l'ouvrir en vlog. On y va? Du coup, juste après, moi, je vais monter la vidéo des sorties. Oh, on est un peu haut. La vidéo des sorties littéraires de mars pour mercredi parce qu'on est lundi, je vous l'ai dit. Et du coup, j'ai reçu la Fairy Loot que j'ai pré-ouverte normalement. Ah, peut-être pas assez. Peut-être pas assez. C'est bon. Oh, oh, c'est beau ça. Ah, ça c'est la fille du roi pirate. Chatomy. Oh, trop bien, c'est insaisissable. Farfwing. Ça, je sais pas ce que c'est. The Curse of Saints. On l'a ou pas? Je sais pas. One for my enemy. Oh, ça c'est quoi? C'est une casquette? Oh, c'est une casquette quoi? Oh non, c'est une casquette Farfwing. Ah, c'est trop cool. Je suis trop fan de Farfwing en ce moment, je vous jure. Et du coup, c'est trop bien. Attends, elle est grande, est-ce qu'elle me va? Oh, attendez, vous allez voir ça. Attendez, je l'ajuste. Bon, je l'ai mise n'importe comment parce qu'en fait, il y avait un truc en plastique dedans. J'avais pas vu quand je l'ai mise au début. J'étais en mode... C'est un peu bizarre, tu vois. Tadam. J'ai pas une tête à casquette, moi. J'ai une tête à chapeau. Les chapeaux, en général, ça me va. Oh, quoique, ça va encore. Bon, je l'ai pas bien ajusté. En plus, il y a encore l'étiquette et tout. Tadam. Oh, ça va encore. Je porte jamais de casquette, en fait. C'est pour ça que j'ai pas l'habitude de me voir avec. Regardez. Ah, trop bien. Et j'ai reçu un tote bag, du coup, je l'ai acheté. Je sais pas si vous le voyez derrière. Hop. Ça va trop bien aller avec. Franchement, je peux faire des salons cet été. C'est bon, je suis à fond Farfwing. Regardez. Basket, pareil. Workolich. C'est pour ça que je sais que c'est Farfwing. C'est parce que justement... Je voulais trop des produits comme ça. Ah, je suis trop contente.
Je suis trop contente. Bon, vu que je suis contente, je la laisse. Voilà. Allez, on continue le déballage. J'ai tout fait tomber. On continue. Hop. Oh, il est trop beau. Regardez. Vous voyez rien. Je vous montre face bureau. Regardez que, en fait, c'est un tote bag. Attends, vous voyez vraiment rien. Ma caméra, elle est encore partie, je sais pas où. Regardez comme il est beau. Il y a des petits papillons et tout. Oh, il y a Belladonna. Attendez, on va regarder. On va regarder. Il y a Stalking Jack the Ripper. Ok. Ça, je connais pas. Ace of Shades. Ça, on a déjà vu. Witches Steeped in God. The Jazzed Air. Caraval. Kingdom of Souls. A Song of Wrath and Ruin. Ah, c'est trop bien. Fourth Wing. Là, on l'a dit déjà. Tout ça, je vous l'avais dit. Ah, The Witch Kingdom. The Winner's Curse aussi, on l'a. Belladonna. Renegades. Oh, trop bien, il est trop beau. Vizolo's Vows. Adilaru. Night Circus. Hurricane Wars. Spice Road. Only a Monster. Ça, on l'a aussi, c'est seul un monstre chez l'humaine. Sing Me to Sleep. The Crimson Moth. Et Stranger the Dreamer. Oh, j'avais trop aimé ça, c'était génial. Oh, il est beau, puis il est vraiment différent du coup. Oh, il a une fermeture. Il a une fermeture éclair. Oh, il est trop bien. Oh, il est trop cool. Et de l'autre côté, c'est pareil. Oui, il est trop beau. Je suis très contente. C'est une super Fairyloot. Tiens. Bon, attendez. Hop. Entre ça et la casquette, je suis prête pour les salons. Là, je vous le dis. Ça tombe bien en mars, je vais en faire. S'il fait beau en mars, je mets cette casquette, c'est mort. Ah, j'adore. Ensuite, donc, j'imagine que c'est ça. Crimson Moth Friendship Keychains. Alors, voyons. Ah, ok. C'est des trucs à partager. Mais moi, j'ai pas d'amis. Vous voulez que je partage avec moi-même? En vrai, je vais les garder. Ils sont beaux, hein? C'est très joli. C'est très beau. Après, je suis un peu vieille pour faire un cadeau de meilleur ami. Peut-être. Enfin, après, en fait, j'ai plus de meilleur ami. Mais enfin, mon meilleur pote s'en foutra. Là, on est sur The Jazzed Hair Mug. Franchement, elle est cool, cette Fairyloot. J'aime bien, elle est trop belle. C'est quoi ça? Bon, ça m'intéresse un peu moins, j'avoue. Du coup, j'ai eu besoin vraiment de mes deux mains parce que ça ne s'ouvrait pas. C'est noté, she had the temperament of a Terence Goose. Je trouve ça trop drôle. Du coup, quand t'as la ref, j'imagine que c'est drôle. Enfin, quand elle le livre. Moi, du coup, j'ai pas la ref, donc ça l'est un peu moins. Oh, c'est trop beau! C'est pour la prochaine fois, je crois. Alors, quel est le livre? Bah, c'est A Moth Truc, non? Ouais, je pense. Alors, attends. J'ai déballé parce que ça me saoule. Tadam! Donc, The Crimson Moth. Alors, est-ce que vous savez que Crimson, là, ou Crimson, je sais pas comment on dit, c'est ma couleur favorite de toute ma vie. C'est-à-dire que c'est le rose que je mets absolument partout. Vous le saviez ou pas? A Moth to Flame, A Witch to Burn. Oh, ça va, sorcière. Elle est trop belle, la couverture, n'empêche. Trop bien. Oh, le jaspage! Franchement, à chaque fois, je regarde le jaspage parce que Fairyloot, ils font des trucs trop cool. Et là, derrière, on va regarder après. On va regarder à l'intérieur sans tout abîmer, ça serait bien. Ne tombe pas! Oh! C'est très joli. Et c'est un fail. Oh, trop beau! Franchement, il est trop beau. Et de l'autre côté, c'est le même ou pas? Oui. Ok, et du coup... Alors, une nuit, la vie de Rune a changé pour toujours. Le sang a dévalé en gros la rue. Enfin bref, il y a eu un bain de sang. Il y a eu une devastating revolution. Et les sorcières ne sont plus des dirigeants puissants, mais maintenant en gros elles sont ah, c'est trop dire la traduction après une journée de travail. Elles sont chassées pour leur magie et Rune doit cacher qui elle est. Bon, moi je veux voir déjà qui ils sont. Franchement, celui-ci me dit trop. Autant celui de décembre avec le truc égyptien là, ça me dit moyen, autant ça me dit trop. Du coup, ça c'est le thème de la prochaine fois, j'imagine. Non, ça c'est ça c'est ce qui va avec. Non? Ouais, c'est ça. Spoiler card.
ça va très bien avec. Et on n'a pas la thématique de février? Ah, c'est peut-être après, là? Ah, c'est bon, c'est ici, j'avais oublié. Hits and Hustles. On verra bien, ça m'inspire un peu moins que ce que j'ai là. Mais on verra bien. Regardez, les cartes, elles sont trop belles à chaque fois. Des fois, je m'en fous et des fois, je les trouve trop belles. Trop bien. Bon. Du coup, c'était pas mal. Je suis plutôt contente de cette Fairy Loot. Je vais continuer, même si ça serait bien. Là, j'en ai reçu 3. Ça serait bien que j'en lise un. Ça serait bien que je me mette à en lire un à un moment donné. Je suis fan. J'aime trop. Alors, ça, c'est vachement grand par contre. Elle est grande en fait. Mais au moins, j'ai une casquette pour l'été, pour quand il y aura trop de soleil. J'ai jamais rien en fait. Je mets jamais rien. Et à chaque fois, je me prends des coups de soleil et tout. Donc, allez, forfing, je te porterai cet été. Voilà. Je pense que je vais vous laisser là pour le vlog. On va le clôturer ici. Je pense que c'est déjà pas mal. J'avais dit que ce serait un vlog de week-end. Finalement, je triche. On finit lundi sur un unboxing. Je me suis dit que ça pouvait le faire aussi. Les entraves de l'hiver, gardez à l'esprit. À mon avis, ça serait une très bonne lecture. Je suis à la moitié à peu près, donc je peux déjà vous le dire. C'est une romance toute douce, toute mignonne, avec une ambiance un peu Noël, enfin beaucoup hiver, un peu Noël. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien, je vous en reparlerai sur Instagram bien évidemment, sur YouTube en update lecture. Et puis, je pense que je reprendrai un vlog après, parce que là, si je le continue, vu que je travaille tous les jours, ça va... Je vais pas vous apporter grand chose en contenu, je pense, donc... C'est tout, je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu quand même si j'ai été nulle de chez nulle dans ce week-end à 1000, dans les choux. Franchement, j'étais quand même à 700 ou 800 pages. J'étais pas si loin en vrai, en trichant. J'étais pas si loin. Quand même, j'ai lu 200 pages, enfin 100 pages vendredi, 150 samedi et le reste dimanche. En graphique. Bon allez, je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.